Bonjour à tous, à aujourd'hui, dernier petit réglage avant le bac avec un point de détail dans le programme, mais on ne sait jamais, hein, dans un QCM, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une question. Et on est dans la géométrie dans l'espace et il y a une ligne ici, hein, développement de U plus V avec 2 barres au carré, donc c'est la norme de plus V au carré, et formule de polarisation. Alors, en général, on le fait assez vite et on a du mal à trouver des sujets de bac dans lesquels c'est utilisé, donc ça peut se caser dans un QCM, donc rapidement je vais vous dire ce que c'est et comment on peut comme ça s'en servir dans un sujet. L'idée, hein, c'est donc de développer, hein, ça c'est vraiment au cœur de ces formules, une somme de deux vecteurs, hein, la norme d'une somme de vecteurs au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme au carré? Eh bien, il faut savoir que la norme au carré, c'est une propriété du produit scalaire. Quand on fait U scalaire U, ce qu'on appelle un carré scalaire, eh bien, ça donne la norme de U au carré. Alors, il faudrait que des vecteurs, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça pour vous, mais si on fait AB scalaire AB, avec n'importe quel vecteur AB, vous allez trouver la norme de AB au carré. Autrement dit, la norme du vecteur AB au carré, c'est la longueur AB au carré. Donc, on passe comme ça de vecteur à longueur. Donc, quand on fait norme de U plus V au carré, hein, ici, eh bien, on va donc une première étape, faire U plus V scalaire U plus V. Et on va développer le produit scalaire parce qu'il se développe très bien, il est distributif. Donc ici, on a U scalaire U. D'accord. Plus, ici, on va avoir U scalaire V plus V scalaire U. Le produit scalaire, il est commutatif. Je vais écrire les deux, mais ici, en fait, il faut savoir que quand on fait U scalaire V et V scalaire U, c'est la même chose. Donc ici, on a un double produit, comme dans l'algèbre classique. Et ici, on aura V scalaire V. Vous voyez, donc, la formule qu'on va trouver, hein, c'est que U plus V au carré, hein, la norme, c'est donc U scalaire U, c'est-à-dire norme de U au carré, plus ici ce produit scalaire U, V et VU, c'est le même. On va écrire 2U scalaire V. Plus V scalaire V, c'est donc norme de V au carré. Alors dit comme ça paraît compliqué, mais si on applique ça dans des figures, vous allez voir que ça peut servir à calculer, par exemple, dans le premier cas, un produit scalaire quand on connaît les longueurs des trois côtés. Ici, je vous donne les trois longueurs des côtés d'un triangle, 5, 6, 7. Il faut calculer le produit scalaire AB, AC. D'accord? Ici, vous avez donc AB, et ici, AC. Donc, je vais réussir grâce à cette formule. Alors, il faut bien choisir U et V. Hein? U plus V doit faire donc BC. Donc, ici, on va partir de BC et BC. Eh bien, c'est BA plus AC, vous voyez. L'avantage, c'est que BA plus AC, ça fait intervenir donc des côtés, hein, des vecteurs ici, mais qui sont qu'on peut représenter sur les côtés du triangle. Donc, quand je vais faire donc produit scalaire de BA plus AC, je vais pouvoir utiliser ma formule de polarisation. Ça va me donner donc BA carré, mais ça veut dire que ça sera donc ça sera BA, d'accord, au carré, plus ce produit scalaire de BA AC, plus ici AC carré. On a presque fini parce que BA plus AC, je vous l'ai dit, c'est BC. Donc là, ça c'est BC carré. Ici, j'ai BA carré. Ici, j'ai 2 ABAC, mais je peux changer l'ordre dans le produit scalaire à condition de rajouter un moins. Donc ça, c'est moins 2 ABAC. Je peux changer l'ordre d'un des deux vecteurs à condition de rajouter ici un moins. Donc vous voyez, j'ai mis AB au lieu de BA, donc moins. Plus ici AC carré. Conclusion, je mets mon produit scalaire à gauche. J'ai donc 2 fois AB scalaire AC qui vaut BA carré. Donc AB vaut 5, ça fait 25. Plus AC carré qui vaut 7 au carré, 49. Moins BC carré qui vaut 6 fois 6, 36. Conclusion, bien je calcule, ça fait donc 49 et 25, ça fait 74. Moins 36, ça c'est mon double produit scalaire. Donc je fais la soustraction. On fait 74 ici. Moins 30, ça fait 44. Moins 6, ça fait 38. Donc, en divisant par 2, on vient de trouver le produit scalaire ABAC. Ça fait donc 19. Vous voyez l'idée? Alors, c'est pas forcément évident. Je pense pas qu'on puisse vous le donner comme ça parce qu'on l'utilise assez peu, mais peut-être vous amener à calculer BA plus AC au carré et à voir ce que ça pourrait vous donner. Ça peut servir aussi, quand on connaît un produit scalaire, ici par exemple je vous dis que AB scalaire AC vaut 15, ça peut servir à calculer la diagonale d'un parallélogramme. Alors il faut avoir calculé le produit scalaire avant, alors peut-être que vous aviez par exemple l'angle, si on a l'angle on peut calculer le produit scalaire ABAC. Dans ce cas-là on applique la formule en prenant donc comme somme AB plus AC parce qu'AB plus AC,
ça fait AD. Hein. Ça fait donc ici, on part de A, on va jusqu'à D. Hein. C'est la somme de deux vecteurs avec la méthode dite du parallélogramme. Donc quand je fais bien, la norme de AB plus AC, ça me donne donc ceci. J'applique la formule donc en développant. Ça me fera AB carré plus 2ABAC. L'avantage qu'apparaît tout de suite le produit scalaire ABAC plus AC carré. Donc très vite, on a donc à gauche AD carré. Et là on a AB carré donc 25 plus 2 fois un produit scalaire qu'on aura calculé autrement, donc ça fait 15, plus AC carré qui vaut 49 au final. 25 plus 30, 55 plus 49, ce qui fait 89 et 5, 104. Donc AD vaut racine de 104. Donc vous voyez que cette méthode, elle permet comme ça, donc quand on est dans un parallélogramme et qu'on a le produit scalaire, de calculer la longueur de la diagonale. Voilà. C'est vraiment un petit aparté comme ça, au cas où dans un QCM on ait ce genre de formule de polarisation, en sachant bien sûr que on l'a pas beaucoup pratiqué forcément cette année. On le voit en général assez vite, hein, mais il n'y a pas de sujet de bac dans lequel c'est tombé récemment. Donc voilà, je vous aurais montré un petit peu comment fonctionne ce développement des identités remarquables avec des sommes et des produits scalaires.